Quelle était le blague que tu as faite il y a quelque temps? J'ai dit quelques trucs sur la reine d'Angleterre. J'ai dit, elle est assise comme ça, et personne n'a le cran de dire « Votre Altesse ». Pendant 30 ans, Johnny Carson a été le maître incontesté de la télévision de fin de soirée. Même Carson, avec toute son amabilité et sa capacité naturelle à se connecter avec les gens, avait ses limites. Carson a des sentiments forts à propos de plusieurs invités récurrents en coulisses. Mais un invité régulier est allé trop loin en 1982, lorsque la tolérance de Carson pour la folie et l'humour ringard de l'invité a finalement cédé. Selon d'autres récits, Carson aurait furieusement expulsé le visiteur de sa plateforme après un seul épisode humiliant. Venez avec nous alors que nous dévoilons l'invité que Johnny Carson ne pouvait tout simplement pas supporter. Le parcours de Carson dans le monde du divertissement. Mais avant de révéler les invités que Johnny Carson ne pouvait tout simplement pas supporter, découvrons comment nous sommes arrivés ici, et les détails véritables des coulisses de l'émission animée par Carson. En tant que jeune garçon du Midwest perfectionnant ses numéros de magie, Johnny Carson montrait déjà des signes des talents qui allaient plus tard enchanter les Américains à travers le pays et consolider sa position en tant que roi adoré des émissions de fin de soirée en présentant The Tonight Show. Carson ne pouvait pas le supporter et cela incluait quelques invités. Johnny Carson a toujours eu une passion pour la magie, même enfant. Carson est né en 1925 à Corning, Iowa. Il a commandé un kit de magicien d'un catalogue de vente par correspondance quand il avait 12 ans et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré la magie pour la première fois. Il a travaillé dur pour perfectionner ses compétences en tir, en tour de passe-passe et en détournement d'attention en utilisant les tours du kit. Le jeune Carson s'acquit rapidement une réputation sous le nom de Grande Carsonie et commença à présenter des numéros de magie et d'autres illusions pour ses amis et sa famille. En tant que jeune garçon fasciné par la magie, Carson a d'abord découvert l'art de se connecter avec un public. La magie a aidé Carson, qui était extrêmement timide enfant, à surmonter cela. Il est devenu encore plus captivé par le secteur du divertissement comme une voie de carrière possible, après avoir entendu les réactions joyeuses des spectateurs émerveillés. Cependant, les compétences magiques croissantes de Carson ont été interrompues lorsqu'il s'est engagé dans la marine des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Carson a travaillé sur sa présence scénique tout en servant dans la marine, où il a réalisé des tours de magie et des numéros de stand-up pour ses camarades marins. Même le secrétaire de la marine, James Forrestal, a été le récipiendaire des performances magiques de Carson lors d'une occasion mémorable. Grâce à cette performance remarquable, Carson a gagné en assurance et a réalisé qu'il pouvait atteindre ses objectifs. Carson a obtenu une licence en journalisme et une maîtrise en radiodiffusion de l'Université du Nebraska après la Seconde Guerre mondiale. Malgré le fait que Carson était académiquement qualifié pour un emploi à la télévision ou à la radio, il continuait à pratiquer la magie à côté. Au début des années 1950, il décrocha un poste sur The Red Skelton Show après s'être rapidement installé à Los Angeles pour se lancer dans l'écriture comique. Carson, quant à lui, ne cessa jamais d'améliorer sa présence sur scène. Il participa et remporta plusieurs concours de magie amateur, affichant avec fierté ses trophées dans son bureau tout au long de sa carrière. En 1962, Carson a eu sa grande opportunité lorsque NBC l'a choisi pour succéder à Jack Paar en tant qu'animateur de The Tonight Show. Carson a été embauché malgré moins d'expérience que d'autres candidats. Il a été choisi pour le rôle en raison de sa performance charismatique lors des essais à l'écran. Le réseau a remarqué que Carson avait cette qualité unique et un charisme inhérent. Son charisme et sa présence sur scène rappelaient ses débuts de magicien en herbe. Carson a revitalisé The Tonight Show avec sa marque de l'humour énergique et original en tant qu'hôte. En raison de ses observations perspicaces sur l'actualité et de ses monologues hilarants, il est devenu incontournable. Carson était formidable à interviewer grâce à son charme, sa franchise et sa capacité à mettre les célébrités à l'aise. Malgré ses 30 années passées derrière le bureau, Carson n'a jamais perdu le contact avec son passé de magicien et a parfois inclus de la magie dans ses sketchs et son numéro comique. Le très apprécié Karnak, les dessins magnifiques de Carson, en sont un parfait exemple. Carson pouvait démontrer ses talents de comédien magicien à leur meilleur potentiel, alors que Karnak portait une tenue ornée et un turban orné de bijoux. Karnak avait un talent humoristique pour déchiffrer les questions anonymes et leurs réponses cachées, qui étaient conservées dans des enveloppes scellées.
En combinant le charisme inné de Carson, sa présence sur scène et son sens du timing, le personnage tirait parti de l'intérêt d'enfance de Carson pour la magie. Carson apparaissait souvent dans des sketchs de magie populaire où il réalisait des tours faciles pour son acolyte, Ed McMahon, seulement pour qu'il tourne de manière hilarante au fiasco. Et des magiciens célèbres comme Doug Henning sont apparus dans l'émission de Carson, et il leur demande toujours de faire un tour seulement pour lui. Carson a pu participer à la magie à un niveau professionnel lors de ses spectacles, en travaillant avec des illusionnistes renommés pour disséquer leurs techniques. Ces scènes ont montré que Carson n'avait pas perdu l'émerveillement innocent pour la magie qui avait grandi en lui quand il a reçu un coffret de magie par la poste à l'âge de 12 ans. L'un des charmes durables de Carson était son enthousiasme sincère pour la magie. Voir Johnny Carson exécuter ou parler de magie le ramenait toujours à son enfance, même s'il régnait sur la télévision de fin de soirée pendant 30 ans. Carson a eu des difficultés en tant que mari et père. Carson a pu s'épanouir aussi bien sur scène qu'au cinéma grâce à ses talents innés. D'un autre côté, sa vie privée était pleine de conflits quand il n'était pas devant la caméra. Carson a eu du mal dans ses mariages et en tant que père, malgré le fait qu'il était adoré par des millions de fans. En 1948, alors que Carson fréquentait l'université du Nebraska, il s'est marié avec Jody Wolcott, qui deviendra plus tard sa première épouse. Carson admet librement qu'il n'était pas le mari le plus attentif durant la période où sa carrière dans la radiodiffusion devenait plus réussie. Parce qu'il voyageait toujours pour faire avancer sa carrière, il était souvent absent de la maison où vivait sa famille. L'absence de Carson a causé des tensions dans le mariage et Jody a exprimé son mécontentement face au sentiment d'être négligé. Selon les allégations, les deux partenaires ont eu des aventures extra-conjugales, Jody ayant supposément eu une relation à long terme avec le joueur de football Frank Gifford. Après 13 ans de mariage tumultueux, le couple a finalement atteint un point où il ne pouvait plus se supporter et a choisi de divorcer en 1963. Le mariage de Carson avec Joan Copeland a eu lieu en août 1963, un peu plus de 6 mois après la conclusion de son divorce avec Jody. L'attention de Carson a été initialement attirée par Copeland, qui avait auparavant travaillé comme hôtesse de l'air et mannequin à l'époque. Copeland a ensuite déclaré que Carson pouvait être très agressif lors de leur désaccord, ce qui était une caractéristique de leur mariage qui a duré 9 ans et a été marqué par des disputes explosives. À la fin, leur relation s'est détériorée au point où elle ne pouvait plus être réparée. Et en 1972, Copeland a demandé le divorce au motif qu'elle avait été mentalement cruelle envers son mari. Copeland a reçu près de 500 000 $ dans le cadre de leur règlement de divorce, ce qui a attiré l'attention des médias sur leur bataille judiciaire contentieuse. Carson, qui n'était jamais du genre à rester célibataire longtemps, ne perdit pas de temps pour épouser sa troisième femme, Joanna Holland, à la fin de septembre 1972, juste quelques jours après la formalisation de son divorce avec Copeland. En plus d'avoir sa propre grande carrière, Holland était un mannequin de mode qui est ensuite devenu un entrepreneur. Cependant, en moins d'une décennie, la relation s'est détériorée en raison de soupçons d'adultère entre les amoureux. Après un autre divorce qui a été extrêmement coûteux et a abouti à un règlement de 20 millions de $ pour Holland, Carson a critiqué le mariage comme une arnaque coûteuse dont il ne voulait plus faire partie. Cependant, Carson est tombé amoureux d'Alexis Moss au milieu des années 1980. Et malgré le fait qu'ils avaient 26 ans d'écart, il lui proposa rapidement de se marier. Moss était mondaine et décoratrice d'intérieur, connue pour faire partie du cercle intime des gens riches. Carson a épousé Moss en 1987, quand il avait 62 ans et qu'elle n'avait que 36 ans. Il était captivé par elle et espérait que ce serait la 4e fois chanceuse. Le statut de Carson en tant que royauté de la télévision se reflétait dans le fait que leur magnifique mariage, qui a eu lieu sur la plage à Malibu, a été assisté par un grand nombre de personnes influentes. Il s'est avéré que le mariage de Carson avec Moss était la toute dernière et la plus longue relation qu'il ait jamais eue. Lorsque Carson est décédé d'emphysème à l'âge de 79 ans, le couple est resté de bons amis. Moss ne s'est pas remariée, et au cours des années qui ont suivi, elle a méticuleusement protégé sa vie privée, choisissant d'éviter l'attention publique. Malgré cela,
il semble qu'elle était la seule partenaire réellement adaptée pour le très compliqué Carson. Elle lui a apporté une stabilité dans ses dernières décennies de vie, après qu'il ait été marié 3 fois et échoué à chaque fois. Mis à part le fait que les relations personnelles de Carson étaient généralement infructueuses, il est encore plus regrettable que ses liens avec ses propres fils aient été régulièrement ignorés en raison de son grand accent sur son développement professionnel. Carson a continué à garder ses distances avec ses 3 fils, même après avoir terminé son divorce avec Walcott. Lorsque Rick a ensuite eu des problèmes d'alcoolisme et de santé mentale pendant son service dans la marine, Carson ne lui a pas rendu visite pendant son hospitalisation à New York, selon des personnes proches de la situation. Il y a eu une période où Rick a travaillé comme assistant de production sur l'émission de fin de soirée Tomorrow, animée par Tom Snyder. C'était un parcours professionnel que Rick a suivi sur les traces de son père. Au cours de la diffusion de l'émission à New York et à Los Angeles, Rick a gravi les échelons pour devenir régisseur et assistant réalisateur de la production. D'autre part, l'ami de Rick, Andy Friendly, a écrit qu'après la fin de Tomorrow, il a eu du mal à trouver un emploi. La photographie était quelque chose que Rick poursuivait en dehors de sa profession dans la production télévisuelle. Il a été noté par le Los Angeles Times qu'il aimait particulièrement photographier des paysages naturels vraiment magnifiques. Malheureusement, il est possible que la mort prématurée de Rick ait été causée par sa participation à ce passe-temps. Sur l'autoroute 1, près de la côte Pacifique, Rick, qui avait 39 ans à l'époque, a été tué dans un accident de voiture seul en juin 1991. Le rapport de la police indique que le véhicule de Rick a quitté la route et a percuté une barrière lorsqu'il a dévié du bord de la voie. Dans l'éventualité où le véhicule a basculé, il a été éjecté du véhicule. Étant donné que du matériel photographique a été découvert sur les lieux, la police a supposé que Rick avait peut-être été distrait en conduisant et tentait de prendre des photographies. Selon Johnny Carson, la disparition inattendue de Rick à un si jeune âge a été un coup très douloureux. Il s'est retiré de The Tonight Show pendant 1 mois pour faire son deuil. À son retour à l'antenne, il a rendu un hommage émouvant à son fils, Rick, dans lequel il a parlé du rire contagieux de Rick et de la relation d'amour qu'ils partageaient. Selon Esquire, Carson a déclaré que la perte de Rick lui rappelait que la chose la plus importante dans la vie est sa famille. Un autre récit, par contre, dresse un tableau plus difficile de la relation que Johnny avait avec son 2e fils. Selon l'auteur du livre King of the Night, Lawrence Leamer, une biographie, Johnny et Rick avaient une relation difficile, marquée par un manque de communication et un sentiment de distance physique entre eux. On disait que Rick Carson était l'enfant Carson rebelle, qui luttait pour survivre dans l'ombre de son père distant. Selon Leamer, Rick a éprouvé des sentiments de rejet en raison de l'inaccessibilité émotionnelle de son père. Une déclaration faite par l'ex-petite amie de Rick est citée, affirmant que Rick portait beaucoup de douleur à propos de son père. Le fait que Johnny ne se soit jamais présenté pour ses apparitions dans de petits rôles d'acteur au début de sa carrière, selon elle, a causé un grand stress émotionnel à Rick. Par conséquent, bien que Johnny ait pu caractériser sa relation avec Rick comme étant très proche après la mort soudaine de Rick, la réalité semble avoir été plus difficile. Malgré le fait qu'ils aient suivi des carrières similaires dans le secteur du divertissement, le père et le fils n'étaient probablement pas en bons termes personnellement. Son personnage mystérieux en dehors de l'écran. Carson donnait l'impression d'être très aimable et terre-à-terre lorsqu'il était filmé. Vers la fin d'une journée difficile, l'Amérique avait l'impression qu'il était leur ami le plus proche. Néanmoins, Carson était une personne terriblement maladroite et timide en coulisses, et il se sentait plus à l'aise lorsqu'il était seul que lorsqu'il était entouré d'autres personnes. Les identités publiques et privées de Carson étaient en opposition directe l'une à l'autre, ce qui a contribué à son mystère et a suscité la curiosité du public à propos de qui était réellement Johnny Carson. Carson était introverti hors caméra.
En privé, Carson avait du mal à faire la conversation et nécessitait souvent d'être secouru par des fans bien intentionnés qui parvenaient à l'attraper en coulisses après les enregistrements. Bien qu'il soit connu et adoré par des millions de personnes, Carson avait du mal à engager des conversations légères. Selon Dick Cavett, Carson avait des difficultés à interagir avec les autres et était une personne très introvertie lorsqu'il n'était pas à l'écran. Cette évaluation était partagée par Andrew Nichols, qui était le scénariste en chef de Carson vers la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il a décrit Johnny comme un introverti classique qui cherchait le réconfort dans la solitude et qui trouvait que la compagnie des autres le laissait épuiser. En fait, Johnny était extatique d'être sous les projecteurs pendant The Tonight Show, mais il avait hâte de retrouver sa routine normale une fois l'émission terminée. En fait, Nichols se souvient comment Carson terminait une émission, montait dans sa voiture avec un évident soulagement et était ensuite satisfait de simplement rentrer chez lui seul en écoutant de la musique jazz. Ah, comme le dit succinctement Nichols, il ne participait pas à beaucoup d'activités sociales parce qu'il voulait garder son énergie pour la performance. Une interview remarquablement inhabituelle qui a eu lieu en 1979 avec Mike Wallace, un journaliste pour 60 minutes, a fourni à Carson la confirmation de sa personnalité introvertie. Il a admis à Wallace qu'il était probablement plus réservé que distant quand il était plus jeune. Il y a Carson l'interprète et il y a Carson l'individu privé, et je peux séparer les deux, a-t-il dit. Selon sa propre explication, quand je suis devant un public, je me sens à l'aise et je contrôle la situation. Son refuge était ce personnage public qu'il jouait. D'autre part, Carson se retirait complètement et évitait les relations avec les autres chaque fois qu'il était confronté à des situations interpersonnelles qui le rendaient à la fois mal à l'aise et gêné. Professionnellement, Carson avait en effet beaucoup de contrôle. Il a été l'animateur du Tonight Show pendant presque 30 ans, et pendant ce temps, il insistait pour donner son approbation à chaque invité, apporter son avis sur les sketchs et améliorer son monologue nocturne avec grand soin. Après avoir passé les matinées à éplucher les journaux et périodiques à la recherche de matériel pour des blagues, il demandait à son cuisinier de famille de lui préparer le déjeuner précisément à 13h. Ensuite, il se rendait lui-même au studio de NBC pour se préparer méthodiquement pour l'émission prévue le soir même. Quand Carson ne travaillait pas, il accordait une grande importance à l'ordre et à la routine. Et il jouait au tennis avec beaucoup de passion et l'utilisait comme une forme de thérapie pour l'aider à se débarrasser de ses tendances agressives. Une échappatoire émotionnelle analogue était offerte par son intérêt grandissant pour jouer de la batterie. Carson a informé Wallace, à moitié en plaisantant, que c'est comparable à frapper quelque chose. En réalité, Carson a, à un moment donné de sa vie, lutté avec ses propres problèmes de colère. Lors de sa conversation avec Wallace, il a révélé qu'il n'était pas très doué pour gérer l'alcool et que lorsqu'il buvait, il devenait hostile plutôt qu'amical. Après avoir réalisé que boire faisait ressortir ses pires caractéristiques, il a finalement décidé d'arrêter de boire. En outre, Carson était bien connu pour sa conscience de soi concernant ses origines dans le Midwest, qui lui avait appris que parler d'argent et de salaire était considéré comme impoli. Il évitait fréquemment de répondre aux questions, ou refusait de répondre lorsqu'on l'interrogeait sur son style de vie extravagant, ou la somme d'argent qu'il gagnait. Il a déclaré à Wallace que, enfant, on lui avait appris qu'il était impoli de demander combien d'argent quelqu'un gagnait ou combien il faisait. Il était jugé inapproprié de discuter de sujets comme le salaire ou les prix, entre autres. En raison de cela, il a développé la perception qu'il était inapproprié de fournir des informations personnelles de quelque manière que ce soit. Il a observé que dans son pays natal, même les questions les plus innocentes, comme demander le prix qu'une personne a payé pour une voiture ou un costume, étaient accueillies avec appréhension. Au cours de ces décennies sous les feux de la rampe, Carson a également conservé une attitude énigmatique et très secrète dans ses relations amoureuses. Une fois, son avocat, Robert Shapiro, a fait remarquer qu'il avait été son ami, mais qu'il ignorait certains aspects de sa vie personnelle. Personne, pensait-il, n'aurait pu le faire. Bien que Johnny ait été marié 4 fois, il parlait rarement de ses mariages, divorces ou sentiments concernant les relations.
Carson était un mystère qui ne prenait vie que pendant les 2 heures où il commandait la scène des studios de NBC. Malgré le fait qu'il ait passé 30 ans à présenter des célébrités dans les foyers américains, il est resté assez méconnu. La querelle de Carson avec d'autres célébrités. Dans le Tonight Show, Johnny Carson était célèbre pour son charme décontracté et son esprit vif avec les invités. Il était connu pour ces 2 qualités. Malgré cela, Carson avait plusieurs relations problématiques et rivalités avec certaines des célébrités qui apparaissaient dans son émission en coulisses. Un des invités fréquents de Carson, le comédien Bob Hope, était une source d'irritation particulière qu'il éprouvait. Selon la biographie de Hope, Entertainer of the Century, écrite par Richard Zoglin en 2014, Hope était l'un des invités les plus fréquents de Carson sur The Tonight Show. Il apparaissait souvent dans l'émission pour promouvoir ses projets récents. Carson, cependant, détestait en privé avoir Hope dans l'émission, malgré le fait que les visites de Hope étaient bonnes pour l'audience. Zoglin pensait que Carson considérait la prestation de Hope comme monotone et répétitive. C'était dû au fait que le comédien s'engageait rarement dans une véritable conversation et s'appuyait plutôt sur des répliques et des plaisanteries écrites à l'avance. Le fossé artistique entre les 2 hommes reflétait un antagonisme plus profond entre eux. Selon l'hypothèse de Zoglin, la tension qui existait entre eux était en partie une manifestation de leur concurrence. Hope était la seule star à NBC qui pouvait rivaliser avec Carson en termes d'influence au sein du réseau. Carson était le seul. Cependant, Hope, qui est une force majeure en prime time pour NBC depuis 1950, continuait à régner en maître, et Carson a été contraint de s'incliner. En raison de sa position de présentateur de fin de soirée le plus populaire, Carson était irrité par le fait qu'il devait s'adapter à Hope. Hope a profité de sa popularité pour se programmer dans l'émission de Carson quand il le souhaitait. Peter Lassally, le producteur, a rappelé la colère de Carson lorsque Hope voulait une nouvelle apparition à cause de ses demandes répétées. Dès que nous recevions une demande, Johnny partait encore une fois. « Voulez-vous lui dire que vous n'êtes pas intéressé ?» Et il répondait en disant « Non, on ne peut pas refuser à Bob Hope. » La tension dans cette relation a augmenté à mesure que Hope vieillissait, mais il a continué à être la tête d'affiche de spectacles télévisés et de concerts bien après avoir atteint le sommet de sa carrière. Zoglin dit que les performances du vieux Hope dans l'émission de Carson avaient atteint un point où elles étaient vraiment atroces. Il a dit que les apparitions en tant qu'invité de Hope étaient devenues encore plus difficiles pour lui dans ces dernières années, lorsque son ouïe et sa vue perdaient leur capacité de fonctionnement. Les questions de Carson avaient été difficiles à comprendre pour lui de manière régulière et Johnny avait été obligé de se conformer strictement aux notes que son équipe lui avait fournies. En réponse au refus de Hope de prendre sa retraite de manière digne, Carson a exprimé sa désapprobation à un journaliste, déclarant que s'il se retrouvait un jour dans une telle situation, il souhaiterait être exécuté. La position conflictuelle de Carson envers le vieillissement et la perte de l'attrait du public a été mise en lumière par la mauvaise relation qu'ils partageaient. Joan Rivers et Johnny Carson. La longue relation de Carson avec Joan Rivers était une autre relation célèbre qu'il a essayé de maintenir mais qui a finalement échoué. Rivers attribuait son grand succès à Carson, qu'il a présenté au Tonight Show dans les années 1960. Pendant cette période, elle est devenue une invitée régulière et a pris en charge les fonctions d'animatrice. D'un autre côté, Carson a ressenti un profond sentiment de trahison lorsque Rivers est parti animer sa propre émission sur Fox en 1989. Rivers affirme qu'elle a personnellement appelé Carson pour l'informer de son départ, mais il lui a brusquement raccroché au nez. Le récit de Rivers contredit la déclaration de Carson. Dans un essai publié en 2012, Rivers a présenté un argument fascinant qui tentait d'expliquer pourquoi Carson avait réagi de manière si sévère. Selon elle, il y avait de la misogynie en jeu. En particulier, elle était d'avis que Carson avait faussement supposé qu'elle lui appartenait simplement et ne l'abandonnerait jamais dans un cadre professionnel, simplement parce qu'elle était une femme. En ce qui concerne Rivers, la rage de Carson provient d'une mentalité archaïque et patriarcale qui considère qu'une comédienne comme elle devrait éternellement être redevable et loyale envers le grand type qui lui a offert sa première grande opportunité.
Malgré le passage de plusieurs décennies, Rivers a soutenu que Carson lui-même l'avait mise sur liste noire des émissions nocturnes de NBC. Rivers a réfléchi à son passé chargé d'émotions avec Carson lors d'une interview avec le Public Broadcasting Service, PBS. Elle a clairement indiqué qu'elle admirait réellement Johnny et qu'elle ressentait un lien spécial avec lui lorsqu'elle travaillait sur The Tonight Show. Rivers, de son côté, a identifié son départ de l'émission comme le moment décisif où les choses ont commencé à se détériorer de manière irréparable. L'absence de Rivers du Tonight Show a duré un total de 26 ans, et ce n'est qu'en 2014 que Jimmy Fallon a pris la relève en tant qu'animateur. Une attitude difficile envers ses invités célèbres est révélée par le traitement froid de Carson envers Rivers, qui est une invitée de son émission. En dehors de la scène, il exigeait une loyauté sans faille de la part de son public, et il était impitoyable envers ceux qui, selon lui, l'avaient offensé. Il était amical et accueillant à l'écran. Carson, l'invité, ne pouvait pas le faire. Cela fait de Johnny Carson l'un des animateurs de fin de soirée les plus durables et emblématiques de l'histoire du monde. Il a animé The Tonight Show pendant 30 ans. Au cours de sa longue carrière, Carson a invité un grand nombre de personnes dans son émission, allant de célébrités bien connues à des comédiens en devenir qui cherchaient leur grande chance. Carson, cependant, avait quelques invités qui l'irritaient, malgré sa réputation d'être une personne serviable et compétente. Carson a été irrité par le comique Charlie Callas, qui était un visiteur fréquent de sa propriété. Le type de comédie physique sauvage que Callas a effectué était connu pour son énergie maniaque. Les apparitions de Hope en tant qu'invité étaient devenues encore plus difficiles pour lui à mesure que son audition et sa vue continuaient de diminuer. En raison du fait qu'il avait souvent du mal à comprendre les questions de Carson, Johnny devait respecter strictement les notes que son personnel lui avait fournies. Le fait que Hope ait refusé de prendre sa retraite de manière digne était si choquant pour Carson qu'il a dit une fois à un journaliste que s'il se retrouvait jamais dans une telle situation, il voudrait être exécuté. La position contradictoire de Carson en ce qui concerne le vieillissement et la perte d'attrait pour le public a été mise en lumière par leur relation tendue. La longue relation de Carson avec Joan Rivers était une autre relation célèbre qu'il a essayé de maintenir, mais qui a finalement échoué. Elle est devenue une invitée régulière et une remplaçante à l'animation de The Tonight Show dans les années 1960. Et Rivers a attribué à Carson le mérite de lui avoir offert sa grande chance. D'autre part, Carson a ressenti un profond sentiment de trahison lorsque Rivers est parti pour animer sa propre émission sur Fox en 1989. En ce qui concerne Rivers, la colère de Carson découle d'une mentalité archaïque et patriarcale, qui considère qu'une humoriste comme elle devrait éternellement être redevable et loyale au grand bonhomme qui lui a donné sa première grande opportunité. Malgré le passage de plusieurs décennies, Rivers a maintenu que Carson l'avait empêché d'apparaître dans les émissions nocturnes de NBC. Rivers a réfléchi à son passé émotionnellement chargé avec Carson lors d'une interview avec le Public Broadcasting Service, PBS. Elle a clairement indiqué qu'elle admirait vraiment Johnny et qu'elle ressentait un lien spécial avec lui pendant qu'elle travaillait sur The Tonight Show. Rivers, en revanche, a identifié son départ de l'émission comme le tournant significatif où les choses sont devenues irréparablement pires. L'absence de Rivers à The Tonight Show a duré un total de 26 ans, et ce n'est qu'en 2014 que Jimmy Fallon a pris les rênes de l'animation. Une attitude difficile envers ses invités célèbres est révélée par le traitement froid de Carson envers Rivers, qui était une invitée de son émission. En coulisses, il exigeait une loyauté indéfectible de son public et il était impitoyable envers ceux qu'il croyait l'avoir offensé. Il était amical et accueillant devant la caméra. Carson avait aussi un différend avec Tom Snyder. L'industrie du divertissement n'était pas étrangère aux disputes hors écran de Johnny Carson. Et Tom Snyder, qui animait The Tomorrow Show sur NBC après The Tonight Show, était un concurrent notable. C'est la perception de Carson de Snyder comme inintéressant et incompétent qui a d'abord éveillé ses soupçons sur Snyder. Il était clair que Carson méprisait Snyder après un incident particulier chez Chazen à Los Angeles.
Se livrer à quelques verres de vin rendait Carson encore plus irrité, et il laissait exploser sa frustration lors d'une crise publique contre Snyder, embarrassant tout le monde autour de lui. Cette crise a renforcé la réputation déjà infâme de Carson pour son comportement immoral. Non seulement l'explosion alcoolisée de Carson contre Snyder montrait son tempérament explosif, mais elle soulignait également les risques de diffuser des griefs privés en public. Malgré les bénéfices thérapeutiques potentiels pour Carson sur le moment, ses actions ont finalement apporté la disgrâce sur lui-même et montré l'importance de rester professionnel et modéré, surtout quand on est confronté à de l'animosité personnelle. Même si Carson avait des raisons valables d'être en colère contre Snyder, sa crise publique a servi d'avertissement sur les dangers de laisser l'animosité obscurcir son jugement sur le lieu de travail. Maintenir son calme et sa diplomatie est crucial pour préserver sa réputation et établir des liens solides dans l'industrie impitoyable du divertissement, surtout face à des conflits interpersonnels. La querelle de Carson avec Charlie Callas. Johnny Carson est considéré comme l'un des animateurs de fin de soirée les plus durables et légendaires de The Tonight Show, en raison du fait qu'il a animé l'émission pendant une période de 30 ans. Non seulement il était un excellent animateur, mais il était aussi un excellent animateur de l'émission. Tout au long de sa longue carrière, Carson a invité un grand nombre d'invités à apparaître dans son émission. Ces invités allaient des célébrités bien connues aux comédiens émergents qui cherchèrent leur grande chance. Néanmoins, Carson avait certains invités qui l'irritaient, malgré sa réputation d'être à la fois professionnel et aimable. L'un des invités fréquents de Carson, le comique Charlie Callas, était une source d'irritation pour lui. L'énergie frénétique et le style bizarre de comédie physique pour lesquels Callas était connu seront à jamais mémorables. Les expressions faciales étranges et l'utilisation de voix et d'effets sonores pour ponctuer les blagues étaient deux de ses qualités emblématiques. Dans les années 1960 et 1970, les spectateurs appréciaient la touche vaudevillesque que Callas apportait sur scène, et il est finalement devenu un habitué de The Tonight Show. D'ici l'année 1982, il avait fait environ 50 apparitions dans l'émission de Carson et était considéré comme l'un des invités les plus réguliers de Carson. Carson, quant à lui, avait vu assez des tours de Callas pour être épuisé en coulisses. Carson était d'avis que Callas ne progressait pas et dépendait excessivement de matériel qui avait été planifié à l'avance, selon une source au sein du groupe. Carson engageait des conversations naturelles avec la majorité de ses invités, tandis que Callas préférait inventer des blagues planifiées. Bien qu'il semblait avoir une relation amicale à la télévision, Carson exprimait en privé sa déception face au répertoire limité de Callas. C'est pendant la performance de Callas en 1982 que cette frustration a atteint son apogée. Pendant sa routine, il a affiché une performance médiocre qui a mis en évidence tous les aspects que Carson détestait, y compris les accents ridicules, les gestes exagérés et les blagues clichés. Carson n'a pas apprécié le contact physique qui lui a été imposé. Sur un ton furieux, l'animateur a informé Callis qu'il ne reviendrait jamais dans cette émission. Sous le choc, Callis a essayé de demander à Carson une autre chance, mais Carson est resté inflexible. Bien qu'il ait été un habitué apprécié du Tonight Show pendant près de 20 ans, Callas avait atteint la fin de son mandat. Carson est resté fidèle à sa parole et a refusé de laisser Callas jouer à nouveau. Malgré le fait que la carrière du comédien ait continué à être réussie, la perte d'une telle plateforme importante fut complètement bouleversante. Carson nourrissait du ressentiment envers Callas et est allé jusqu'à interdire à ses employés de mentionner à nouveau le sujet. L'invité autrefois favori de Carson reste un mystère, et on se demande aussi ce qu'il a exactement détourné d'eux. Il y a des éléments qui suggèrent que Carson était jaloux de l'amitié de Callas avec Mel Brooks, selon certaines sources. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Callas n'a pas montré une conformité adéquate avec le statut de Carson.
Carson a effacé Callas de l'histoire du Tonight Show parce qu'il croyait que son personnage était inamical, quelles que soient les raisons de sa décision. Il y a eu un délai de plus de 30 ans avant que l'événement iconique ne soit réévalué. Après l'examen des enregistrements, le personnel de Carson a vérifié les faits fondamentaux. Johnny s'est moqué de Callas en soufflant dans un sifflet d'alerte, et Callas a répliqué en le bousculant de manière ludique. La performance de Callas n'était pas très bonne. Cependant, les affirmations selon lesquelles Carson avait banni Callas n'étaient pas vraies. Les bandes démontrent que Callis a fait des apparitions supplémentaires dans l'émission Tonight avec des animateurs invités à plusieurs reprises. C'était le programme infâme de 1982 qui fut sa dernière apparition directe avec Carson, mais cela s'est terminé de manière courtoise. Eh bien, nous pouvons tous dire que Johnny Carson a eu sa part de querelle dans l'industrie du divertissement. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez également la cloche de notification pour être le premier informé lorsque la prochaine vidéo est en ligne.